vidéo publiée sur les réseaux sociaux, plusieurs hommes sont cagoulés et pour certains, armés de Kalachnikov. C'est ici, en plein milieu d'un parc pour enfants, dans le quartier Mistral de Grenoble, que ces trafiquants de drogue tiennent leur point de vente. Sur une autre vidéo, les dealers font la promotion de leurs marchandises, avec pour décor des graffitis à l'effigie de barons de la drogue, comme Pablo Escobar. Une exhibition intolérable pour le procureur de la République de Grenoble. Inadmissible. Renforce si besoin est la détermination du parquet de Grenoble à lutter contre les trafiquants de stupéfiants. Ces images surviennent dans un contexte tendu à Grenoble. Depuis le début du mois de juin, plusieurs fusillades ont éclaté, avec le même type d'armes que celles qui apparaissent dans les vidéos. Des mises en scène qui n'étonnent pas ce policier. Cela fait plusieurs années que l'on voit des vidéos de ce style. Une vidéo qui veut montrer à d'autres quartiers que Grenoble, et notamment le quartier Mistral, a les capacités de défendre ou d'attaquer d'autres clans. Le sentiment d'impunité est né d'un manque de réponse judiciaire. Une enquête a été ouverte pour tenter d'identifier les auteurs et les acteurs de ces vidéos. On croirait la vidéo sortie d'un film de guerre. Elle circule depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Tournée en plein cœur de la cité sensible Paul Mistral, au pied d'une aire de jeu pour enfants, on y voit plusieurs dealers, le visage masqué, lourdement armé. Le parquet prend la chose au sérieux. Une enquête a été ouverte. Car le groupe Mistral 38, comme inscrit sur ce t-shirt, est bien connu des services de police. C'est même presque une marque déposée. Dans cette autre vidéo, publiée sur le réseau Snapchat, on les voit se mettant en scène devant une table garnie de sucreries. Ils vendent leur drogue, comme des bonbons. Il y a un an, les douaniers avaient intercepté en provenance de Chine des dizaines de milliers de sachets plastiques estampillés Mistral 38. Le caïd de la cité est aujourd'hui incarcéré, mais il continue, selon certains policiers locaux, à tirer les ficelles depuis sa cellule pour maintenir sa présence face à une bande rivale. Ils se servent des réseaux sociaux, hein, vous savez, ils sont à la pointe de la technologie, c'est des jeunes, ils s'adaptent, ils sont plus ou moins incognito sur ces réseaux sociaux, donc ils peuvent diffuser tout ce qu'ils veulent. Donc on voit des campagnes de promotion, là on voit des campagnes pour impressionner. Ça date pas d'hier, cette violence. Donc Grenoble a une tradition de grand banditisme qui remonte aux années 60, mais c'est vrai sauf que depuis 2 mois, vous avez des règlements de compte, des fusillades. En 2010, effectivement, le trafic de drogue est sous le contrôle de gangs maghrébins, d'accord, qui défient l'État. Non, mais c'est ça. Cette démonstration de force, c'est pour défier à la fois l'État et les gangs rivaux. Donc, d'abord, la stupéfaction en pensant que c'était une blague, ou alors un clip tourné, ou un extrait de film, ou quelque chose de ce genre. Ça fait depuis dimanche qu'elle tourne sur les réseaux. Et puis, force est de constater que la police, le procureur lui-même, nous explique qu'en fait, non, s'il n'y a pas de mise en scène particulière à l'aube d'un film ou d'un clip, que c'est une mise en scène, certes, puisqu'on ne voit pas au quotidien dans le quartier de Mistral des dealers encagoulés de cette façon, avec tout leur matériel, si j'ose dire, à vendre sur des étals. On voit bien qu'il y a une vraie mise en scène. Mais néanmoins, c'est bien, il semblerait en tout cas que ce soit une vidéo de vrais dealers en train de promouvoir la force dont ils j'allais dire, bénéficient dans le quartier de Mistral et à Grenoble. Alternative Police CFDT. Vous, ces images, quand vous les voyez, elles vous font réagir comment ? Écoutez, on a épluché ces images avec le secrétaire national du syndicat Alternative Police, CFDT, en charge de l'investigation, donc qui a travaillé plusieurs années dans la lutte contre la grande délinquance. On en est venu au constat que la vidéo était tellement ostensible qu'il doit effectivement s'agir d'une œuvre d'intimidation à l'encontre de la concurrence, hein, puisqu'on peut appeler ça ainsi. On est vraiment dans un aspect lucratif et concurrentiel, ou alors pour intimider effectivement les forces de police. On sait que ces personnes de réseau et leurs équipes sont très lourdement armées. Elles sont plutôt d'ordinaire armées de fusils d'assaut type Kalachnikov. Simplement sur ces images, est-ce que vous êtes sûr que c'est réel, ce sont vraiment des dealers qui tiennent le quartier? On n'a pas à faire un clip de rap. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? Alors, je vais préciser déjà, je ne suis pas en patrouille, mais bon, je suis au fait de la situation. Concernant cette affaire de Mistral, parce qu'on braque particulièrement les projecteurs sur cette affaire en particulier, même si le problème est généralisé et global à Grenoble, dans le cas présent, comme vous l'avez effectivement évoqué, il y a eu un phénomène de règlement de compte avec une tentative d'homicide sur le quartier Mistral. Et la chose est claire, c'est que les deux équipes qui s'opposent cherchent à réaffirmer leur présence sur le terrain,
d'où la production de ce clip. Les armes sont bien réelles. Les armes étaient là avant. Les armes que l'on voit sur la vidéo sont présentes constamment dans le quartier. Donc là, effectivement, c'est un coup de com' d'un des deux camps pour réaffirmer sa présence et montrer un peu sa force en présence. Mais quoi qu'il en soit, la situation est bien réelle. Il me semble aujourd'hui que ce que l'on attend et ce que l'on dit depuis la publication de cette vidéo sur les réseaux, c'est une réponse aux élus locaux, parce qu'on a aujourd'hui vraiment besoin de se coordonner, que ce soit les élus locaux avec l'ensemble des autorités de police et de justice. Que voulez-vous dire ? Ce que je veux dire, c'est que dès le mois de mars, le maire de Grenoble ainsi que le maire d'Échirolles et de Saint-Martin-d'Hères, qui sont les 3 communes les plus importantes du département de l'Isère, ont interpellé le ministre de l'Intérieur à l'époque, parce qu'on avait déjà, dès le mois de mars, repéré un certain nombre d'agissements en pied d'immeuble, autour des points de deal, etc., qui montraient effectivement que la situation, à la fois pendant le confinement, mais surtout l'inquiétude au moment du déconfinement, nécessitait un renfort d'effectifs de police. Et c'est ce sens de ce courrier. Malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse, et c'est la raison pour laquelle nous réitérons bien évidemment cette demande suite à cette publication. C'est d'autant plus paradoxal quand le... Là, par exemple, là, sur Grenoble, il eût fallu attendre quelques jours, faire descendre la maréchaussée et faire défiler ces gens qui ont manifesté avec des armes, les menottes au poignet devant toutes les caméras. Et là, je peux vous dire que ça aurait calmé le quartier. Que la ville a changé de visage en 30 ans. Le Grenoble d'aujourd'hui, c'est pas le Grenoble d'il y a 30 ans. Donc, il y a la paupérisation due au chômage et à la croissance économique faible, etc. Et il y a effectivement une immigration folle qui se concentre sur certaines zones et qui donne les images que vous voyez. Grenoble, les images qui tournent en boucle donc depuis le début de la semaine dans le quartier du Mistral à Grenoble, des dealers encagoulés, vous les avez peut-être vus sur les réseaux sociaux, ces images de dealers donc armés jusqu'aux dents qui se sont mis en scène sur les réseaux sociaux, intimidation ou non, ça fait véritablement penser à des scènes de gang quasiment comme dans les films, armés, casqués, cagoulés, une opération donc de police qui a eu lieu hier soir sur instruction directe de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. Bonjour Yannick Biancheri, merci d'être avec nous sur RMC. Vous êtes le secrétaire départemental du syndicat de police Alliance Isère. Je voudrais d'abord lire la déclaration sur Twitter de Gérald Darmanin, puisque c'est le ministre de l'Intérieur lui-même qui a annoncé cette descente de police. Je le cite: sur mon instruction directe, une opération de police est en cours dans le Mistral à Grenoble. Merci aux effectifs mobilisés pour imposer l'ordre républicain, le seul qui protège. Aucun doute ne doit subsister. L'État s'imposera face à l'ensauvagement d'une minorité de la société. Oui, bonjour. Vous nous appelez des Alpes-Maritimes, et alors vous avez une solution radicale. Qu'est-ce que vous proposez ? Oui, c'est triste à dire, mais je pense qu'on est arrivé à un point où on se dirige à un point où on n'a pas vraiment d'autres solutions. Je pense qu'il faut copier, s'inspirer du modèle brésilien avec Rio de Janeiro et puis la BOPE, cette espèce de police militaire, espèce de commando spécialisé dans le combat urbain. Pour répondre de manière proportionnelle. On a en face de nous des gens qui s'organisent. On est passé de la milice à la mafia, et maintenant on en est limite au cartel ou aux gangs paramilitaires. Voilà, en face, nous avons des gilets pare-balles, nous avons des fusils d'assaut, nous avons des armes de guerre. Eh bien, il faut que la solution, la réponse du gouvernement, des autorités de la France, de l'État, soit proportionnelle. Et donc, il faut leur opposer des gilets pare-balles, des fusils d'assaut. Affirmer l'autorité de l'État sur un territoire gangréné par la drogue. C'est l'objectif de cette opération de police qui a eu lieu hier dans le quartier Mistral à Grenoble, à la demande du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. D'abord, un signal aux habitants du quartier, leur montrant que l'espace est libre, qu'il y a la liberté d'aller venir, et qu'il n'appartient pas à quelques groupes que ce soit de faire la loi, mais que ça appartient aux forces de l'ordre. Un signal aussi en direction de ces délinquants, pour leur dire que seules les forces de l'ordre ont la capacité d'être armés sur l'espace public et sur la voie publique. Cette opération de police a été ordonnée après la publication de vidéos sur les réseaux sociaux où des trafiquants de drogue cagoulés et armés sont mis en scène. Hier, pour cette intervention, une centaine de forces de l'ordre a été mobilisée et 50 consommateurs de drogue ont été contrôlés. Un coup de com' pour ce policier. Dans la nuit de dimanche, il y a eu cette diffusion pour faire de la com sur la promotion des armes à feu dans le quartier Mistral. Il y a eu une opération de com menée par le gouvernement pour dire que la police est présente dans ce quartier. Depuis le début de l'année, 160 interpellations ont eu lieu dans ce quartier. Ces espèces de voyous, là, ces clowns, vont défier l'État, l'autorité, la France, parce
que c'est la faute à ces ministres, la faute à ces présidents de la République qui font que de la com. Sarkozy, puis Macron, puis Castaner, Darmanin, Valls, tous ils ont fait ça. Aucun n'a pris les mesures quand on voit nécessaires. ça, on se dit que le Karcher de Nicolas Sarkozy n'a pas forcément fait l'effet Quant au trafic de drogue, souhaité. si on avait des frontières en France, on contrôlerait peut-être un peu plus ce qui rentre en France. Ça fait pas mal d'années qu'on met énormément d'argent aussi, il faut le dire. Vous savez, vous dites, on a mis énormément d'argent. Vous savez, vous dites, ça va choquer, donc ça va réagir. Mais ça fait des années. On n'a plus besoin de ça. Les gens n'ont plus besoin de ça pour être choqués. Ça fait pas des années qu'on voit ce genre d'image. Là, il y a une gradation par le haut. Les gens qui vivent dans ces quartiers-là. Non, mais les réseaux sociaux, l'immédiateté des images, ça c'est nouveau. Oui, d'accord. Les agressions filmées, etc., c'est nouveau. Les gens qui vivent dans ces quartiers-là, les gens qui subissent ces bandes-là, qui sont au bas de leur immeuble, les gens qui subissent, les gens qui leur pourrissent la vie au quotidien. C'est pas forcément cet état-là. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, ça touche les Français qui ne vivent pas ça dans leur quotidien. Oui, mais vous savez, c'est un sujet dont on parle. Et c'est tellement incroyable qu'il n'y ait pas de réaction depuis, pas de reconquête réelle de ces quartiers-là, qu'en réalité, il y a une explication. C'est que les gouvernements successifs, ils craignent l'explosion générale. Ils ont vu les émeutes de 2005. Ce qu'ils craignent, c'est de ne pas avoir la force suffisante et que l'État soit en situation d'infériorité. Si jamais c'est pas eux qui ont fait des émeutes, c'est pas les bandits. Si jamais ces gens-là se décident à mettre la France à feu et à sang, ce qu'ils font déjà régulièrement. Mais s'ils le font de manière plus générale et massive, alors l'État sera complètement débordé. Et malheureusement, ce qui est malheureux, ce qui est terrible même, c'est que les autorités le savent. Et c'est pour ça qu'elles achètent la paix sociale en n'allant pas trop farfouiller dans ces quartiers-là, dans les trafics de drogue, etc. Parce que c'est plus possible, ça pourra pas durer. Ça pourra pas durer, mais alors ça va finir comment? Soit ça va finir extrêmement mal, soit le plus vite possible. Les trafiquants, ils se moquent d'eux. Vous connaissez peut-être mieux les trafiquants. Moi, je vous le dis, on est au contact de ces gens, nous. Oui. Moi, je vous le dis. Ça, c'est du jamais vu, c'est du foutage de gueule. Moi, ce que je veux simplement, c'est que ces trafiquants-là, ils soient, soit s'ils sont étrangers, virés de notre pays, soit mis en prison s'ils sont français. Et s'ils sont binationaux, c'est la seule chose qui vous intéresse, de toute façon, derrière. Et s'ils sont binationaux, on leur retire la nationalité française et on les vire ensuite hors de la France parce qu'ils n'ont rien à faire à vendre leur objet de mort dans notre pays. Moi, c'est ce que j'ai à dire. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est Chicago. Grenoble, c'est chaud, Grenoble, c'est Chicago. La semaine dernière, à cause de ces images d'hommes, vous les voyez, lourdement armés et qui semblaient faire le guet pour le compte de dealers. Le ministre de l'Intérieur n'avait que très peu goûté la vidéo et d'un tweet, le voilà, ce tweet, on doit le voir normalement, d'un tweet sur mon instruction directe, une opération de police est en cours dans le Mistral à Grenoble. Voilà, d'un tweet, Gérald Darmanin avait ordonné aux policiers et aux préfets d'aller faire un tour dans le quartier. Tout le monde s'était exécuté. Sauf que ce soir, il y a comme un doute. Et si ces images impressionnantes étaient en fait destinées à un clip de rap, clip diffusé hier par un jeune rappeur grenoblois et dans lequel on retrouve effectivement les mêmes lieux, les mêmes tags, les mêmes personnages. On y voit aussi dans ce clip des armes, mais elles seraient factices, ces armes, d'après le rappeur. Là, c'est un monstre, hein. Vous voyez la taille de la bête. Ça, c'est le Barrett Sniper. Celui-là, vraiment, c'est... En qualité d'arme, c'est l'une des meilleures. Celle-là, elle fait vraiment des dégâts. Si tu veux un pourcentage des clips de derniers clips de rap qui sont sortis et que tu as vu une Kalash, je peux dire que je suis dans 70% de ces clips-là. La Kalash, elle va provenir de chez moi. Avoir une Kalash, c'est limite prestigieux. Maintenant, tu as une Kalash dans les mains, c'est pour ça que c'est l'arme qui est le plus demandée. J'ai acheté quelques armes, pas cher, hein. J'ai acheté quelques armes et c'est parti de là. Je me suis dit, bon, ça peut être un bon business vu que c'est dur à trouver. Et pour des réalisations, il est préférable d'utiliser des armes factices que des vraies armes. Hein. C'est soit un artiste, soit on est voyou. Après, pour moi, il faut choisir ce qu'on veut faire. C'est pas les deux. Si c'est les deux, à un moment donné, ça va chuter. Ces armes, d'après le rappeur qu'il écrit dans un message à la fin de son clip. Et en guise de drogue, on a dans le clip des bonbons à profusion et du jus d'orange. Le rappeur s'amuse d'avoir berné tout le monde, notamment les médias qui ont parlé du Mistral la semaine dernière. Nos reporters l'ont rencontré, ce rappeur, cet après-midi à Grenoble. J'ai fait fuiter cette image et les armes, j'étais factices en gros. Et en gros, j'ai fait fuiter l'image pour provoquer un petit buzz, parce que ça faisait un petit moment que j'ai rappé et je perçais pas, je voyais que je bougeais pas, je stagnais un peu. Et je provoquais un petit coup de buzz pour percer un peu, prendre des vues un peu. Tout le monde s'est fait avoir par un gamin de 15 ans en mal de buzz, point d'interrogation. Fin de l'histoire, point d'interrogation.
Eh bien, pas si vite, dit ce soir la justice. L'enquête pour association de malfaiteurs ouverte il y a une semaine à cause des images qu'on avait vues de ces hommes lourdement armés, cette enquête est toujours en cours. La justice veut savoir qui apparaît sur ces images, si les armes étaient effectivement factices. Le jeune rappeur que l'on vient de voir va maintenant devoir s'expliquer sur ces armes, factices ou pas. Et pour le préfet, clip ou pas clip, il fallait de toute façon intervenir, quartier du Mistral. Clip ou pas clip, il y avait présence sur la voie publique de personnes en armes. Deuxièmement, sur la question du clip ou pas, le procureur a communiqué aujourd'hui pour indiquer qu'il menait une enquête. Donc, ça n'est pas parce qu'il y a des affirmations de tel ou tel qu'elles suffisent à nous éclairer. C'est l'enquête qui déterminera si effectivement il y avait clip ou pas clip. Ça me fait délirer de voir des gros mythos, alors c'est des gros mythos. Gros mythos, tu vomis tout. Il y a les decks, je fais demi-tour. Clip ou pas clip, Bruno Jeudi, il fallait intervenir au Mistral. Ouais, moi je pense qu'il fallait intervenir. Parce que bon, peut-être que c'est un clip, on verra. De la provoque. Mais de toute façon, tout ça, ça s'inscrit dans un climat de dégradation. Et on sait qu'en plus, sur ces coins-là, il y a une délinquance qui progresse fortement. Donc de toute façon, l'intervention de la police... à mon avis, a sûrement rassuré les habitants qui habitent là-bas. Ça me fait délirer de voir des gros mythos, alors c'est des gros mythos. Gros mythos, tu vomis tout. Il y a les decks, je fais demi-tour. Dans le clip d'un rappeur grenoblois, une question se pose. S'agissait-il de la mise en scène d'une place de deal pour les besoins de la vidéo ? Qu'importe pour le syndicat de police Alliance, la situation dans cette agglomération est préoccupante. La circulation des armes, elle est réelle. À Grenoble, il y a eu 3 homicides durant le mois de juillet, et ça, par contre, ça n'était pas dans un film. Même si, éventuellement, c'est devenu un clip après, ça n'élude pas tous les problèmes qu'il y a à Grenoble, d'insécurité, de manque de moyens humains et matériels, et surtout de non-réponse pénale. Une enquête pour association de malfaiteurs a été confiée à la police judiciaire de Grenoble. Les policiers vont notamment rechercher et entendre les auteurs du clip sur les faits de provocation à l'usage illicite ou au trafic de stupéfiants et port d'armes prohibées. Les enquêteurs veulent identifier les auteurs de ces vidéos, établir la nature de leur lien avec les trafiquants de drogue et savoir si les armes et les drogues exposées dans le clip sont réelles. Pas interdit à la vente à monsieur et madame tout le monde, mais à utiliser sous condition. Ces armes sont soumises à réglementation. Alors pour en savoir un peu plus, direction le commissariat de police de Fort-de-France avec la nôtre. Il n'est pas interdit de l'acheter, il n'est pas interdit de l'avoir sur vous. Ce qui est interdit par la loi, c'est de, comme cette arme peut ressembler pour une personne non avisée à une arme réelle, ce qui est interdit, c'est de menacer une personne avec... Bonjour Éric Piolle, merci d'être en direct avec nous. Vous êtes le maire de Grenoble. Ces images qui sont à l'origine d'une polémique depuis une dizaine de jours entre vous et le ministre de l'Intérieur. Est-ce que les images qui ont déclenché cette polémique sont réellement les images d'un clip, monsieur Piolle ? Ce sera à la justice de le préciser. Donc ils vont auditionner le jeune qui revendique d'avoir fait ce clip. Bon, lui dit, voilà, le mineur qui témoigne, le rappeur, laisse entendre qu'en fait il a berné tout le monde et que finalement ça a marché. Est-ce que vous croyez à cette version ou est-ce que vous pensez qu'il a peut-être été manipulé ? C'est pas le sujet en fait. Hein. Le sujet aujourd'hui, c'est de voir que nous avons le ministre de l'Intérieur a stigmatisé à nouveau un quartier, une ville, comme il l'a fait de nombreuses reprises cet été, et que en fait il faut cesser, que le gouvernement cesse cette politique des coups de menton. On a connu ça avec Nicolas Sarkozy, on a connu ça avec Manuel Valls. Vous l'avez déjà dit, Éric Piolle, vous l'avez déjà dit tout ça. Mais quand même. Si on reprend les faits, on peut quand même se demander si un gamin de 16 ans n'a pas berné tout le monde, presque compris d'ailleurs, en diffusant ces images, et tout le monde a plongé en fait. Tout le monde a plongé, tout le monde est allé trop vite, et tout le monde a pensé en fait que c'était peut-être une scène réelle. Non, nous n'avons pas dit à personne qui a pensé, en tout cas moi je n'ai vraiment pas pensé, et j'ai pas entendu de gens penser qu'on voyait des gens aller acheter une barrette de cannabis entourés de gens armés de Kalachnikov. Non, ça me fait délirer de voir des gros mythos, alors c'est des gros mythos. Gros mythos, tu vomis tout. Il y a les decks, je fais demi-tour. J'aime pas trop. Il se fait appeler Corbac Hood, le rappeur, auteur du clip tourné à Grenoble, où l'on voit des hommes armés autour d'un point de deal. Le jeune homme de 16 ans a été mis en examen hier soir pour complicité de trafic de stupéfiants et usage de stupéfiants. La justice cherche désormais à savoir quand ces vidéos ont été tournées. Le parquet note des contradictions et incohérences sur la date de tournage. Comme je le dénonce depuis le début, ces vidéos sont devenues un clip et non pas l'inverse. C'est pas un clip qui est ensemble devenu une vidéo. Je reste convaincu que ce clip a été fait a posteriori, justement pour essayer de dire que c'était un montage musical pour que la police puisse quitter le quartier et que le commerce puisse reprendre ses droits. Consommateur de cannabis, le rappeur a reconnu avoir fait le guetteur dans un autre quartier grenoblois et avoir participé au trafic de drogue.
Il a été placé en liberté surveillée préjudicielle, avec placement en foyer et obligation d'accomplir une mesure de réparation. D'ailleurs, en faisant cette vidéo, faut pas croire, ils sont pas totalement idiots, hein, les gars. Oui, ils savent bien que ça va attirer l'attention. Que demain, on va venir, et donc tout est fait pour qu'on trouve pas grand-chose. Donc voilà, sans policiers mobilisés, c'est encore une fois de la communication qui est surtout un coup d'épée dans l'eau. Bon, en tout cas, ça reflète pas surtout le travail de fond de mes collègues sur cette question-là. C'est là où j'en veux à ces mecs-là, ces stars-là. Là. Moi, je pense que vraiment, ils nourrissent ce truc de meurtre, de gang, de trucs. Et dans Netflix, t'as Gomorrah, t'as Narcos, t'as la Reine du Sud, la Reine du Nord. C'est que n'importe quoi, frère. Il y a que des meurtres, que des gangs. Hot Boy, c'est ça. Tu vois, Top Boy, c'est ça. On va prendre les coins les plus chauds de chaque ville, de chaque grand ensemble, et on va en faire un sujet, tu vois, pour exciter le jeune comme ça, tu vois. Comme si le jeune, il faut qu'il mette absolument ses TN et son jogging et qu'il aille dehors faire ce qu'il a vu dans Netflix. Comme si on encourageait ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai un problème avec ça, moi. Moi, je veux voir mes jeunes à l'école. Je veux les voir lire des livres, étudier. Je veux les voir ouvrir des boîtes. Tu vois ce que je veux dire? Je veux les voir monter des trucs, je veux les voir s'enrichir, réussir et aller en vacances avec leurs enfants, tu vois ce que je veux dire? Comme font les gens normaux, tu vois? Et qu'on arrête de nous faire croire que le côté ghetto, c'est stylé, c'est hype, c'est lourd. Eh frère, c'est lourd en rien du tout. Quand tu es dans une cité, la première des choses que tu te dis, c'est « Inch'Allah, je quitte ce coin ». Donc je comprends pas pourquoi derrière, on devrait en faire une hype. Tu vois? Je suis dérangé avec ça, moi, j'ai un problème avec ça. Je suis contre ça, je combats ça, c'est pour ça que tu vois que dans mes clips, je fais autre chose. Chez IAM, tu peux retrouver à la fois un esprit ultra révolutionnaire d'extrême gauche, comme du truc ultra capitaliste aussi. C'est dans IAM depuis le début. Hein. Nous, on est parti aux États-Unis très jeunes, on avait un rêve américain, j'avais pas un rêve russe. Putain de floricain, j'attire les riquettes que du taga. Lorsque la radio demande au CSA de multiplier les antennes, elle prétexte devant les institutions être la radio des jeunes, de la mixité et d'utilité citoyenne. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fassent bénéficier les artistes d'ici de passer sur les ondes. 2011, Pierre Bélanger, PDG de Skyrock, risque d'être évincé par les actionnaires. Le Gotha politique vient alors à sa rescousse. Ni de gauche ni de droite, une radio de tous les pouvoirs. Tous parleront alors de la défense de la liberté d'expression de Skyrock, alors qu'il s'agit de défendre le poste d'un PDG. Encore une fois, la jeunesse des banlieues n'a-t-elle pas bon dos? On utilisait une expression pour spécifier le rap qui est aujourd'hui le rap qui a pignon sur rue et qui est finalement devenu le nouveau commercial qu'on appelait le gangsta rap. Et aujourd'hui, ce gangsta rap, il est tellement devenu prioritaire, il a tellement pris de place qu'il est devenu le rap et qu'on appelle aujourd'hui le rap que je fais moi, le rap conscient. Alors qu'elle met en avant un rap de plus en plus vulgaire et dépolitisé, certains rappeurs pointent l'incohérence et la récupération quand beaucoup lui sont pieds et poings liés. Après les émeutes de banlieue, c'est là où justement les radios ont essayé de diversifier leur playlist en mettant des choses plus légères. Parce que nous-mêmes, on n'a été pas victimes de ça, mais quelque part, je pense que des chanteurs engagés comme nous, comme plein d'autres groupes,
On a essayé de les doucement les retirer, les enlever progressivement pour mettre une nouvelle catégorie d'artistes. Artistes un peu plus légers, où ça parle de rap game, j'ai des belles choses, ça parle par capital. Ouais, c'est très capitaliste. Ça sonne sur mon phone, je reçois un coup de fusil, les ennemis veulent la balle. C'est nous les condés, ouais. C'est nous les condés, ouais. C'est le ciel ou les flammes, on a pécoulé les grammes, on a écoulé ça. D'un point de vue strictement social et de l'intérêt des gens que moi, en tout cas, je prétends défendre et représenter, l'hyper-médiatisation et la démocratisation du rap me pose un problème. Parce que derrière, il y a des souffrances qui sont des souffrances véritables sur lesquelles j'estime les rappeurs ont une responsabilité forte, qu'ils ne veulent pas assumer mais qu'ils connaissent. Skyrock gagne de l'argent, Génération gagne de l'argent, M6 Music Black gagne de l'argent, MCM Urbain gagne de l'argent, Def Jam Universal gagne de l'argent, Sony Jive Epic gagne de l'argent. Il est où l'argent des rappeurs? Les héros rappeurs de ma jeunesse ou les gars avec qui j'ai commencé le rap en France, ils sont, en tout cas, il y a une grande majorité, c'est des mecs de quartier. Et en vrai, regarde les grands labels, les labels rap dans les maisons de disques, c'est pas des gens qui ressemblent à ça. Alors, je suis pas en train de dire que ça doit être systématique et tout, mais genre vraiment zéro, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même curieux, tu vois. Et en même temps, je peux les comprendre aussi, hein. Ils tiennent les manettes, ils vont pas les lâcher, quoi, tu vois. Ils s'y accrochent, hein. C'est comme ça. Au pire, ils les laisseront à leurs enfants, mais pas à nous, quoi. Donc, je sais pas, est-ce que ça changera, mais voilà, il y a toujours quand même un plafond de verre. Alors, le plafond de verre, il est monté beaucoup plus haut, mais il y a toujours un plafond de verre au-dessus. L'argent, il vient d'abord des ventes des maisons de disques, mais il doit retourner réellement aux gens qui créent et réellement au quartier en définitive. Et je déteste que les gens monopolisent juste pour leurs intérêts l'intérêt de plein de gens, tu vois ce que je veux dire? Le chômage, le rapport qu'on a aux institutions, le rapport de domination entre des dominants et des dominés, le rapport de classe, tout simplement. Et quand des fois tu parles de ça, dans le milieu du rap, en tout cas, t'es pas toujours entendu. Mais pour moi, c'est ça, la dimension d'un engagement, on va dire, conséquent. Si aujourd'hui, le message des rappeurs est « je possède une arme, je braque, je tire, je tue, je deal », le message le plus hardcore, c'est de dire « ne deal pas, ne braque pas, ne tue pas et range ton arme ». C'est de créer du clash de culture, partout, dans tout. Et ça en fait partie de la stratégie pour le créer, ce clash. Pour dire les rappeurs, voilà qu'est-ce qu'ils disent sur la France, voilà qu'est-ce qu'ils... Tu vois, et en même temps, le politicien, par rapport à son parti que personne n'écoute, là, ça va lui faire un petit dire, une petite médiatisation vite fait, bien fait. Là où ça dérange les bien-pensants, c'est genre en gros, Coco, estime-toi heureux, déjà, t'as vu, tu t'appelles Kamel, Momo ou peu importe, t'as un an, regarde la tête que t'as, déjà, sois content d'être là. Et comment ça, toi, en fait, tu peux te permettre de dire que en fait, t'es mal logé ici ou que ça va pas pour toi, alors que en fait, si tu serais chez Watt, ce serait pas la même situation. Ça fait 30 ans qu'on a cette carte-là et franchement, on est mis de côté, quoi. Et on en a marre. Toujours nous relancer sur des fils d'immigrés, alors que nous, on est tous nés ici. Et la plupart, on connaît plus ici que nos pays d'origine. Si on te fait comprendre que t'es important, que t'es quelqu'un d'essentiel pour nous et qu'en fait ta différence c'est une richesse, là d'un coup tu vois, le problème tout devient différent. Mon espèce s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang,
bombe qui éclate, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système plus la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le troisième œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion d'épaule vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la vie s'endort, arrive tant de fois, une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment, derrière les œillères, le combat est si long, pour un peu de lumière, les familles se déchirent, et les pères se font rares, les enfants ne rient plus, se baptisent des remparts, les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle, toute cette merde est réelle, donc on se battra encore, c'est la malade lipa qui nous bouffe les tripes, une bouteille de vodka, quelques grammes de weed, certains ne reviennent pas, le serrage est violent, Subutex injecté dans une flaque de sang, des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop, c'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt, ils s'apprennent la ruse dans un verre de colère, formatage de la rue, formatage scolaire, c'est chacun sa disquette, quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voire la haine de la honte, les barrières sont là, dans nos têtes bien au chaud, les plus durs craquent vite, c'est la loi du roseau, non rien n'est rose ici, la grisaille demeure dans les cœurs meurtris, qui à petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde, noble est ton cœur, crois en toi et remonte, n'écoute pas les bâtards, qui voudraient te voir triste, même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste, l'homme s'est construit son monde, apprenti créateur, qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur, Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond, qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion, maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre, dans la marche et la rage, bastion d'égal et rien, ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien, prends conscience mon frère, reste près de ton cœur, méfie-toi du système, assassin et menteur, éloigne-toi de la haine, qui nous saute tous au bras, humanité humaine, seul amour nous sauvera, écoute le silence quand ton âme est en paix, la lumière s'y trouve, la lumière est rentrée, vérité en nous-mêmes, fruit de la création, n'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission, dernière génération à pouvoir tout changer, la vie est avec nous, n'aie pas peur du danger, alors levons nos voix pour ne plus oublier, bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller, tous frères et sœurs, reformons la chaîne, car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair, retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève, une lueur suffit à faire fondre les ténèbres, s'essouffle ce temps, une odeur de soufre, la faim se ressent, la bête en voûte, la foule, les symboles s'inversent, se confondent les obsèques, l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel, terre à l'agonie, mal-être à l'honneur, folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur, ignorance du bonheur, de la magie de la vie, choqué par l'horreur, formé à la survie, l'époque, le pire, une part des conséquences, le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp, l'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie, les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie, quadrillage ficelé, mais passe la lumière et confiance en la vie, en la force de tes rêves, pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches quand le cœur ne fait qu'un, avec l'esprit et le geste, le grand jour se prépare, ne vois-tu pas les signes, la mort n'existe pas, c'est juste la fin des cycles, cette fin se dessine, l'humain se décime, espoir indigo, les Pléiades nous désignent, lève ta tête et comprends, ressens la force en ton être, dépasse Babylone, élucide le mystère, rien ne se tire au sort, que le ciel te bénisse, enfant du quinto sol, comprends entre les lignes, comprends entre les lignes, enfant du quinto sol, le soleil est en toi, fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde, car on n'est pas là par hasard.
Les Pléiades nous désignent. Comprendre les lignes. La vie est grande. Ton cœur. Désobéissance. Car la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous.